L'homme ramasse un minuscule objet. Lorsqu'il zoome, il s'avère que c'est un camion. Il amène le capitaine à l'endroit où le camion a été trouvé. Il y a une ville miniature construite dans la clairière. Il y a des autoroutes et des maisons, des voitures. Et des petites personnes courent le long des routes. L'environnement de la planète est similaire à celui de la Terre. Ses habitants sont comme des humains, mais ils sont 10 000 fois plus petits. Et à y regarder de plus près, les petites personnes ont construit un quai sur la rive, sur quelques mètres carrés d'espace vide. Toute une civilisation extraterrestre. Les hommes ont trouvé cet endroit il y a une semaine et ont essayé de communiquer avec eux. Bien qu'ils soient petits, ils sont très intelligents et ils évoluent rapidement. Les hommes leur ont enseigné ce qu'ils savaient sur Terre. En quelques jours seulement, le groupe est passé d'une civilisation agricole à une société industrielle. Ils ont même considéré l'homme comme un dieu, lui offrant de la nourriture et du vin. Juste hier, il a même mangé toute leur forêt. Le capitaine lui a dit « Ne passe pas trop de temps ici. La priorité est de réparer le vaisseau et de partir immédiatement. » Les hommes n'étaient pas d'accord. Commencer Je pense quoi? que j'ai maintenant ici toute une race de petites personnes qui me regardent comme un géant venu du Il ciel. aime son pouvoir en tant que dirigeant. Le sentiment d'être au sommet le fascinait. Le capitaine lui a dit de ne pas interférer avec d'autres civilisations, mais il dit que c'est lui qui a fait évoluer la civilisation. Il pouvait décider s'il vivait ou mourait. Comme il parlait, il a écrasé la maison des aliens. Il voulait prouver au capitaine qu'il est le maître de cet endroit. Le capitaine s'est fâché et l'a assommé. Après tout cela, les bâtiments de la ville étaient gravement endommagés et beaucoup de micronautes ont été tués. Un petit gémissement venait du sol. Le capitaine s'est accroupi et n'a cessé de dire « Désolé ». Ensuite, le capitaine a réparé le vaisseau, mais l'homme était parti. Le capitaine est allé dans la vallée pour le trouver. Il a vu que les aliens avaient construit une statue en l'honneur de l'homme. Ressemblance. C'était un énorme projet pour eux. Et puis l'homme est apparu. Il a dit que, en tant que dieu, pour être un dieu, il a dit aux extraterrestres de vénérer la statue chaque jour et de produire une énorme réserve de nourriture pour lui. Le capitaine a dit qu'il devait être fou et lui a dit de partir immédiatement, car il ne restait que 15 minutes avant le lancement du vaisseau. Mais il a soudainement levé son arme et a dit au capitaine de partir seul. Le capitaine a essayé de le raisonner. Tu es encore là dans 8 minutes. C'est une société monothéiste ici. Juste de la place pour un seul Le gars. capitaine n'avait pas d'autre choix que de partir. L'homme plaça son casque sur la statue en ruine. Maintenant, le monde était à lui seul. Il marcha sur la ville miniature sans retenue et ordonna à ses sujets de lui obéir désormais. Puis un rugissement retentit au loin. C'est le vaisseau du capitaine qui décolle. L'homme agite les bras en triomphe. Puis il soulève la statue et la fracasse au sol. Les aliens supplièrent en sa clémence. Il rit de manière démente et les avertit de ne pas l'énerver aussi Il facilement. doit y avoir de la discipline ici. La discipline avant tout. Et les bruits d'un autre vaisseau atterrissant au loin. Ce doit être un autre vaisseau qui arrive sur la planète. Il leur a dit de se taire. Peut-être que dans quelques jours, les étranges visiteurs partiront. Il s'est ensuite caché dans l'ombre. Un grondement plus fort est venu de loin. Il a levé les yeux. Sainte rotation. 2 géants sont apparus au-dessus de la vallée. L'homme a paniqué. Il a crié pour qu'il s'en aille. Je suis le dieu. Je suis le dieu. Les géants l'ont entendu. Ils l'ont attrapé dans leurs mains. Ils l'ont écrasé comme un steak haché. Allez, sortons d'ici.